Alors un jour, j'entendais un prêtre en prédication dire une chose que j'ai trouvée très inspirante. Il disait « Attention à ta manière de vivre, tu es peut-être la seule Bible que certaines personnes liront. » Tu es peut-être la seule Bible que certaines personnes liront. Quel magnifique appel, être soi-même une Bible où la parole de Dieu peut être lue. Tout de suite, cela nous met devant notre responsabilité de chrétiens, appelés par le Christ à témoigner de lui. Car pourquoi sommes-nous à cette messe ce soir, si ce n'est parce que depuis 2000 ans, des témoins du Christ ont été des Bibles pour les autres, et jusqu'à nous, parfois au prix de leur sang. Frères et sœurs, il faudrait qu'en sortant de cette Eucharistie, de cette messe, les gens puissent nous dire « Tu as un visage qui oblige à croire en Dieu, tu es une Bible pour moi ». D'un seul regard, les gens devraient entrevoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de différent chez nous, chrétiens. Oui, le regard est très important et ce sera mon premier point. Le regard est la première chose que l'on donne ou que l'on prend à quelqu'un. Une bienheureuse mère Teresa donnait un regard tellement rempli de compassion et d'amour aux pauvres, et bien que ces pauvres se sentaient rétablis dans leur dignité de personne. Nous savons aussi qu'un simple regard peut traumatiser. Nous savons aujourd'hui qu'un enfant peut subir un abus à cause du regard prédateur d'un adulte. Le rôle du regard dans cet évangile de l'appel des premiers disciples est étonnant. C'est d'abord Jean-Baptiste qui, posant son regard sur Jésus, nous dit le texte, qui allait et venait, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Puis Jésus, se retournant, vit qu'il le suivait, il voit, puis « Venez et vous verrez », puis encore « Ils virent où il demeurait », et encore André qui amène son frère Pierre à Jésus, et il nous a dit cette magnifique phrase « Jésus posa son regard sur lui ». Poser son regard sur quelqu'un, c'est très beau cette phrase, je trouve. Un regard peut être source d'un changement profond, on le voit en tout cas dans la vie d'André, dans la vie de Pierre. Une maman qui capte pour la première fois le regard de son tout petit bébé qui vient de naître ou qui a quelques jours. Je ne sais pas à partir de combien de jours un bébé peut regarder sa maman. C'est sans doute une expérience extraordinaire, c'est valable aussi pour le papa. Un regard peut être posé, il peut être proposé ou il peut être imposé. Le regard imposé souvent blesse, un regard proposé ne s'engage pas vraiment. Un regard posé, comme Jésus a fait sur Pierre, un regard posé est un regard qui est donné, qui édifie et qui donne à exister. Nous devons commencer donc par témoigner par notre regard, qui peut dire beaucoup de choses plus rapidement et plus profondément peut-être que nos paroles, bien souvent. Nos paroles peuvent être maladroites ou trompeuses, mais nos regards sont souvent le reflet sincère de notre âme, de notre cœur, et ils mentent moins facilement. Demandez à vos enfants, quand vous avez l'impression qu'ils ne vous disent pas la vérité, de vous redire la même chose en vous regardant dans les yeux. Et si vous les regardez alors avec délicatesse et amour, eh bien, je suis certain qu'ils vous diront la vérité. Donc, 1, le regard. 2, l'écoute. Le témoin doit pouvoir parler, certes, mais il n'aura rien à dire s'il n'a rien entendu, et il n'aura rien entendu s'il n'a pas écouté. Nous parlons souvent beaucoup et même trop. Nous oublions que Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. C'est Saint Bernardin de Sienne qui disait « Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule langue pour que nous puissions écouter plus et parler moins ». L'écoute est fondamentale car c'est d'elle que vient la foi, la croyance. C'est saint Paul qui nous dit « La foi vient de ce que l'on entend ».
Ici, c'est parce que André a écouté Jean-Baptiste qu'il a été capable de témoigner à son frère, auprès de son frère Pierre, et de même Philippe auprès de Nathanaël. Et cette chaîne d'écoute se prolonge depuis ce moment-là, depuis cet appel des premiers disciples jusqu'à aujourd'hui. Chacun d'entre nous a commencé à écouter ses parents ou bien un peu plus tard tel ou tel témoin ou ami pour être conduit à croire dans le Christ et pratiquer la foi. Et en ce début d'année, nous pouvons peut-être faire mémoire de ceux que nous avons pu écouter et qui nous ont conduits au Christ et rendre grâce pour eux. Enfin, 3, la parole. Un pasteur disait un jour, quand l'enfant est petit, on lui parle beaucoup de Dieu, dans une famille chrétienne, et quand l'enfant est grand, on parle beaucoup à Dieu de l'enfant. Il parlait bien sûr de la crise d'ado, vous l'avez compris. Parler, oui, mais parler trop peut empêcher une bonne écoute, une bonne réception de ce qui est dit. Nos adolescents vous le font comprendre quand ils vous sortent le fameux « maman, tu me saoules », et vous savez que l'alcool n'est jamais très bon à leur âge. Alors, la juste parole, c'est quoi la juste parole ? C'est la parole qui est proposée. Nous avons vu que le regard est posé, la parole proposée. Proposée sans harceler et en demandant à l'Esprit Saint d'être ajusté. Tout ne dépend pas de nous, bien heureusement, et on peut et on doit laisser l'Esprit Saint faire son travail dans le cœur de nos enfants, au-delà de ce que nous leur disons. Une parole proposée, c'est donc une parole habitée de délicatesse et au fond habitée par l'amour. C'est alors que la parole est ajustée et que nos actes et nos attitudes correspondent à nos paroles. Un hindou a dit un jour à un missionnaire chrétien qui était venu en Inde, « Si les chrétiens montraient l'amour dont parle l'Évangile, vous pourriez convertir l'Inde en 5 ans. » Et ceci est valable pour nous et pour nos enfants. Frères et sœurs, je crois que celui qui, d'une manière ou d'une autre, ne témoigne pas de sa foi n'a pas encore pleinement accueilli le Christ Jésus dans sa vie. Le témoignage est une dimension fondamentale de la vie chrétienne. Ce n'est pas en option, c'est plutôt de série. Nous héritons de 2000 ans de transmission de personnes qui ont écouté, cru et transmis la parole du Christ. Et plus nous avançons dans l'histoire, plus grand est le nombre de témoins, plus grand est le nombre de croyants qui ont entendu, cru et transmis la parole de Dieu. Plus il est donc facile de croire à leur suite, puisqu'il y a plus de témoins. Et le nombre de témoins a considérablement augmenté, bien évidemment, au fil des siècles. Aurions-nous été capables de dire au temps des apôtres « Cet homme, Jésus, c'est Dieu », si on avait été à leur place? Si aujourd'hui nous en sommes capables, eh bien c'est grâce à ces nombreux témoins qui nous ont précédés. La question est donc de savoir si, à notre tour, nous sommes prêts à écouter, à croire et à dire ce que nous avons entendu et cru. Regardons peut-être simplement la semaine qui vient de s'écouler et demandons-nous combien de nos paroles ont concerné le témoignage de notre foi. Alors, le regard, l'écoute, la parole. Suivre Jésus, c'est se laisser regarder, c'est ensuite savoir écouter, et c'est enfin dire, annoncer ce que nous avons entendu et cru. Voilà ce qu'est finalement devenir un vrai disciple du Christ, comme dans l'évangile de ce jour. Alors est-ce que je vais signer en bas du contrat, ce contrat que Jésus me propose aujourd'hui? Est-ce que je postule pour le poste de disciple de Jésus? Oui, tapez A. On verra plus tard, tapez B. Non merci, tapez C. Seigneur, je veux taper A et vivre comme étant ton disciple. Je veux être cette Bible qui peut-être
sera la seule que liront beaucoup de gens que tu mettras sur ma route. Je te bénis pour cela et te demande de rendre féconde ma vie de disciple. Amen.